Pour beaucoup, notre relation avec le cheval ne peut se dissocier de la selle et de l'enrainement. Est-ce pourtant rendre véritablement hommage à l'intelligence et à la sensibilité d'un cheval? Le cheval n'a pas besoin de mors et d'éperons s'il accepte de nous laisser le chevaucher. C'est nous qui, au contraire, créons ce besoin chez lui, en le dressant dès son plus jeune âge, à répondre à un enrainement qui n'est là, en définitive, que pour nous rassurer nous-mêmes. Le cheval est comme un enfant, curieux et empli de gentillesse dans sa bonne volonté. Si nous apprenions à parler cheval, si nous les élevions comme de véritables compagnons, ils seraient heureux de nous répondre avec toute la finesse et la subtilité que nous aurions bien voulu leur donner. On dit que la selle protège le dos du cheval, mais il n'est pas établi que son bénéfice soit plus intéressant qu'un simple bon tapis de selle. On imaginerait plutôt la vie du cheval sur un artifice qui lui tord le dos à chaque montée du cavalier et lui comprime la poitrine très fortement, ce qui serait, pour la plupart de nous, très oppressant. Ce n'est pas la selle qui fait le cavalier, comme ce n'est pas le mors qui fait le cheval. Les cavaliers de l'Empire romain partaient à la guerre sans selle, comme d'autres les montaient sans mors. Quel intérêt de faire du cheval? Le sens de la pratique ne serait-il pas plutôt être avec son cheval? Ne serait-il pas gratifiant de passer un moment avec ce merveilleux compagnon de l'humanité, en sachant que lui aussi est content d'être avec nous, en voyant qu'il prend plaisir à nous faire plaisir, à répondre à nos souhaits sans que rien ne le force à le faire? C'est alors que nous sommes réellement investis de la force du cheval et que nous sentons en nous l'ivresse de cette liberté.